Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Leçons de vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des leçons de vie essentielles qui peuvent transformer notre quotidien. Que ce soit à travers des expériences personnelles ou des histoires inspirantes, chaque leçon nous offre une nouvelle perspective et nous aide à grandir. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants et des vérités profondes qui vous guideront sur le chemin de la sagesse et du bonheur. J'ai compté mes années et j'ai découvert qu'à partir de maintenant, j'ai moins de temps à vivre que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Je me sens comme ce petit garçon qui a gagné un paquet de friandises. La première, il la mange avec plaisir, mais lorsqu'il s'aperçoit qu'il lui en reste peu, il commence réellement à les savourer profondément. Je n'ai plus de temps pour des réunions sans fin où nous discutons de lois, de règles, de procédures et de règlements, en sachant que cela n'aboutira à rien. Je n'ai plus de temps pour supporter des gens stupides qui, malgré leur âge chronologique, n'ont pas grandi. Je n'ai plus de temps pour faire face à la médiocrité. Je ne veux plus assister à des réunions où défilent des égos démesurés. Je ne tolère plus les manipulateurs et les opportunistes. Je suis mal à l'aise avec les jaloux, qui cherchent à nuire aux plus capables, à usurper leur place, leur talent et leur réalisation. Je veux l'essentiel, mon âme est dans l'urgence, il y a de moins en moins de friandises dans le paquet. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent rire de leurs erreurs, qui ne se gonflent pas de leur triomphe, qui ne se sentent pas élus avant l'heure, qui ne fuient pas leurs responsabilités, qui défendent la dignité humaine et qui veulent marcher à côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel est ce que tu fais pour que la vie en vaille la peine. Je veux m'entourer de gens qui peuvent toucher le cœur des autres, des gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec de la douceur dans l'âme. Oui, je suis pressé de vivre avec l'intensité que la maturité peut m'apporter. J'ai l'intention de ne pas perdre une seule partie des friandises qu'il me reste. Je suis sûr qu'elles seront plus exquises que toutes celles que j'ai mangées jusqu'à présent. Mon objectif est d'être enfin satisfait et en paix avec mes proches et ma conscience. J'espère que la vôtre sera la même, parce que de toute façon, vous y arriverez. Le temps précieux de la maturité. Je n'ai pas le choix mais je dois te dire cette vérité. Mon ami, la vie n'a pas à être facile, et elle ne le sera jamais pour qui que ça soit. Ça ne sert donc à rien de faire le deuil pour ce que tu n'as pas ni à te considérer comme le plus malheureux parce que tu passes le moment difficile. Il n'y a aucune honte à être fauché, aucune honte à échouer, aucune honte à être dans des situations difficiles. Tu n'es pas ici sur Terre pour représenter quelqu'un d'autre, tu es ici pour une mission, sache-le mon ami. Tu dois te battre pour ta vie, et pour ce que tu veux car la vie te donnera toujours ce que tu mérites. Tu n'as aucune raison de vouloir trouver la réponse magique à tes questions, ni une solution miracle à tes problèmes. Pas question de vouloir faire pitié et à vouloir assister tout le monde à tes apitoiements comme quoi, ma vie est difficile, je n'ai pas de chance. Tout le monde s'en fout de ce qui t'arrive, personne ne te sauvera mon ami, tu dois faire face à ta propre réalité. La vie est son parcours, c'est vrai que ton succès pourra prendre beaucoup de temps avant d'arriver, tu pourras croiser beaucoup des difficultés avant le sommet, mais peu importe ce qui va se passer dans ta vie, ne cède jamais, ne crois jamais que c'est terminé pour toi. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel, une opportunité t'attend quelque part. Le chemin vers ton succès va être long, mais tu finiras toujours par y arriver quel que soit le temps que ça prendra. Je te dis encore ceci, ce n'est pas tes plaintes et tes inquiétudes qui emmèneront Dieu à agir dans ta vie, mais c'est la grandeur de ta foi à être positif au milieu des tempêtes. Parfois en ce moment tu es plongé dans les questionnements sur ta vie. Tu te demandes pourquoi ceci ou cela n'arrive pas au moment où tu le veux. Jour après jour, année après année tu observes ta vie aller de pire en pire, tout ce que tu essaies ne donne rien de significatif. Des dettes, des factures à payer, des projets à réaliser, tu as l'impression d'être au bout de tes forces, difficile de croire au possible. Mon ami, la vie c'est comme vivre dans la jungle, il n'y a rien qui s'obtient gratuitement et du jour au lendemain, tout se mérite et la douleur est le seul prix à payer pour être roi de ton territoire. Il n'y a rien qui dure éternellement, même la souffrance a une date d'expiration, crois-moi. La roue de la vie tourne encore et encore. Qui, dans son environnement pouvait croire qu'Elon Musk serait riche mondial un jour? Qui, à Harvard pouvait imaginer Mark Zuckerberg devenir le dominateur de sa génération? Qui peut imaginer que Francis Ngannou battra Tyson Fury au prochain combat? Qui de vous sait ce que demain lui réserve? Mon ami, la vie ne se descripte pas à la lettre mais tout se réalise par la foi en soi-même sous base de la détermination. Car la seule façon de prédire l'avenir c'est de le créer. Ce n'est pas parce que tout est nuageux aujourd'hui, qu'il ne fera pas beau demain. Arrête de te bloquer dans l'imagination d'un futur imaginaire,
vis chaque jour comme si tout est déjà accompli. Reste focus sur tes objectifs quoi qu'il arrive. On n'atteint jamais la lumière sans passer par l'obscurité, et les champions ne naissent pas, ils grandissent par la douleur. Les obstacles, les difficultés que vous avez, ce sont les pierres que vous transformerez en marches d'escalier, pour vous élever. Si les saints n'avaient pas vu de souffrance, ils n'auraient jamais atteint cette plénitude divine qu'ils ont. Un ami véritable n'est que celui qui est prêt à se sacrifier pour votre relèvement. L'enseignement nouveau exige un sacrifice volontaire et non pas un sacrifice fait par chantage ou par violence. Le sacrifice bénévole, le sacrifice par amour, c'est ce qui y apporte le nouveau. Vous devez résister à toute tension et à toute pensée négative qui existe dans l'espace, vous ne devez pas permettre à une ambiance négative d'agir sur vous. Vous ne parviendrez pas à respirer bien et avec efficacité si votre pensée est inactive ou impure. C'est la pensée pure qui attire l'air pur. À chaque instant, il y a des risques et des dangers pour nous. Ce n'est que par une bonne concentration de la pensée et par une prière que nous pouvons éviter le malheur. Nous changerons si nous voulons changer. Si nous ne voulons pas, nulle puissance ne pourra jamais nous faire changer. Ce n'est pas un processus mécanique, c'est, absolument et toujours, un processus de libre arbitre et de bonne volonté. Les moments difficiles doivent t'apprendre que tu mérites les meilleurs, les moqueries des autres doivent te montrer à quel point tu es fort et différent. Peu importe à quel point les choses peuvent changer dans ta vie, garde toujours à l'esprit que c'est toi qui dois évoluer avec ces changements. Car ta vie ne s'améliore pas comme par chance, elle s'améliore par la douleur du changement. Mon ami, ne laisse pas ta vie être une copie conforme du passé en t'inquiétant toujours de ce qui ne va pas. Concentre-toi sur la personne que tu deviens. Car en vrai ce qui compte ce n'est pas l'atteinte de tes objectifs mais la fierté de la personne que tu deviens après cela. Tu es fort, tu as ta propre histoire, ta vie est meilleure telle qu'elle est même si tu n'as pas tout ce qu'il faut, sois fier de ton parcours, de tes douleurs. Faire un choix et se libérer. La vie m'a appris que tu ne peux pas contrôler la loyauté d'une autre personne. La façon que tu la traites ne veut pas dire qu'elle te traitera de la même façon. La valeur que tu lui donnes n'équivaut pas toujours à la valeur qu'elle te donne. Parfois, les gens que tu aimes le plus sont ceux à qui tu devrais faire le moins confiance. Tu dois faire ce qui te rend heureux, que tu dois arrêter de te casser la tête pour une personne qui te voit pas comme tu la vois, qui ne remarque pas tes sacrifices, qui ne remarque pas tes efforts et encore moins ta sincérité. Bref, à un moment il faut savoir dire stop et passer à autre chose. Personne n'est parfait, nous faisons tous des efforts, mais si l'autre ne fait aucun effort pour ton bien et se focalise que sur sa personne et son bien-être dans ton couple, ça ne sert à rien d'être ensemble. Ne t'inquiète pas. Un jour, toute cette douleur aura un sens pour toi. Garde la foi, crois en toi, crois en Dieu et ne lâche rien. Apprends bien tes leçons, fais bien tes devoirs, peu importe ce que tu fais, fais le bien et donne tout ce que tu as, fais tout ce que je te dis et tu réussiras à coup sûr. Voilà ce qu'on nous avait dit, on nous a promis que si on travaillait dur qu'on aurait tout ce qu'on désire. Parce qu'on voulait vraiment toutes ces choses, on a tout donné, on a fait exactement tout ce qu'il fallait. Malheureusement la vie en a décidé autrement. On a tout fait comme prévu mais rien, tout est tombé à l'eau, il faut tout recommencer. On a atrocement mal. On trouve la vie injuste et barbare. C'est justement pendant ces moments que naissent les champions et les ratés. C'est pendant ces moments de douleur intense qu'on décide de devenir un héros ou un zéro. Tout le monde rêve de réussite. Beaucoup essaient mais très peu persévèrent. Peut-être que la meilleure façon de devenir la meilleure version de vous-même était d'arrêter de vous mettre la pression pour devenir la meilleure version de vous-même. Peut-être devriez-vous arrêter d'essayer de vous adapter à des choses et des circonstances pour lesquelles vous n'êtes pas prêt et plutôt apprendre à grandir à votre propre rythme. Pendant que vous comparez vos progrès à ceux des autres, vous devenez trop désireux d'atteindre vos objectifs, ce qui vous fait vous sentir lent, coincé et épuisé alors qu'en fait, il est normal d'être au rythme que l'univers veut que vous soyez. Nous avons été façonnés par la société pour suivre des délais prédéterminés. La pression pour atteindre vos objectifs à un âge donné. Obtenir un emploi avec un salaire compétitif, se marier et avoir des enfants. Mais une leçon que la société ne parvient pas à nous transmettre est qu'il est acceptable d'avancer lentement, d'être fidèle à soi-même, que ce n'est pas encore le moment pour ces choses et d'avancer au rythme qui nous convient. La vie n'est pas une course et il est acceptable de franchir différentes étapes, quelle que soit sa taille. Vous pouvez réussir à votre rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour reconnaître la fausse gentillesse et vous protéger des relations toxiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos propres expériences ou questions, et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne Leçons de vie pour ne pas manquer